Salut les angels. Alors voilà, derrière moi, comme vous pouvez le voir, non, ce n'est pas mon jardin, pour une fois. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en temps de midi. Donc j'en profite comme je travaille à côté du parc de la Sierna. Donc ceux qui voient l'aéroport de Charleroi, à côté il y a un gros parc. Et moi je travaille à côté de ce parc dans le zoning industriel. Donc voilà. Donc j'en profite qu'il fasse beau, comme on peut le voir, pour tourner ma vidéo dans le parc. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 4 stéréotypes dont les secrétaires sont H24 accusés, voilà, tout ce que vous voulez, enfin accusés, ont le droit à répétition en fait. Personnellement, il y en a un, je l'entends quotidiennement, et le plus ironique, c'est que c'est ma mère. Il faut savoir que j'ai fait des études en étant technicienne de bureau, donc tout ce qui est administratif. Puis j'ai fait un bachelier assistante de direction, donc secrétaire. Bon, désolée, je risque de manger en même temps que la vidéo, mais comme j'ai qu'une heure de temps de midi, j'en profite qu'il fasse beau, etc. pour vous poster la vidéo, et enfin vous la tournez, vous la postez, etc. Voilà. Mais du coup, oui, j'ai le droit aux préjugés continuellement de tu passes sous le bureau. Non. Non, et encore non. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup par cette vidéo dire voilà le non qu'à ça, enfin ne stop au préjugé, enfin c'est foutu préjugé, surtout celui-là. J'en parlais justement dans mon intro. Premier préjugé, et vraiment c'est un préjugé qui m'énerve, on passe toutes sur le bureau. Non. On a toutes gardé notre travail, une promotion, été accepté dans ce travail parce que, comment dire, on fait bien notre travail, on a été accepté parce que notre travail, voilà ce qu'on a donné les informations, désolée, les informations sur ce travail, ce qu'on aimerait être, enfin voilà, quand on a fait notre entretien, notre candidature a été retenue, on fait du bon travail. Désolée, j'ai le nez qui chatouille. Voilà, moi je vais dire ici en petite parenthèse, je l'ai déjà dit, mais mes vidéos, c'est moi, c'est pas commencer à dire oh zut, faut que je retourne ma vidéo parce que je me suis gratté le nez. Oh voilà, je referme ma parenthèse. Donc on passe pas tout sous le bureau, ce n'est pas vrai. Alors oui, en parlant de ça, comme je l'ai dit dans mon intro, ma mère m'a dit un peu oui, je fais oui, c'était dans les années 50-60. Et encore. Dans les années 50-60, on nous faisait du chantage. Je dis nous, je vais beaucoup dire nous, parce que je suis secrétaire. À vrai dire, là, ça me gratte le nez. Je ne supporte pas ce foutu préjugé de oui, vous passez toutes sur le bureau parce que vous êtes secrétaire. Non. Alors oui, il y a des années, on passait sur le bureau pour garder notre emploi, pour avoir une promotion, etc. Parce qu'on nous faisait du chantage. Parce que nos patrons nous faisaient du chantage en nous disant que oui, voilà, tu trouveras rien ailleurs, il n'y a que moi, patati, patata, voilà, tu dois rien dire. Et que maintenant, le cliché est resté dans les films. Mais du coup, les gens, quand on leur dit oui, vous êtes secrétaire, vous servez que le café, vous passez sous le bureau. Ah oui, ceux-là aussi, mais ça, je ne l'ai pas mis. Que on sert que le café, on fait que des appels téléphoniques, on est la meuf qui est tout le temps un petit peu blonde, etc. Ça, je l'ai vu passer, ce stéréotype de dire oui, c'est un métier pour lequel on est peu qualifié. C'est absolument pas vrai. Ce métier peut très bien être qualifié, comme pas du tout qualifié, ça ne change rien à la façon. Ça ne change rien au fait que ce métier, que tu aies reçu ton CESS, que tu aies un bac, que tu aies un master,
on n'est pas très peu qualifié. Il faut faire des études pour ça, c'est pas la première fois. Je vais pas dire, c'est pas la première personne venue, il faut quand même quelques compétences pour savoir le faire. Il faut savoir gérer Excel, Word, tout ce qui est Microsoft Office, le minimum de base. Savoir répondre au téléphone. Alors oui, il y a certaines manières de répondre au téléphone. Les mails, savoir écrire des mails corrects. Il y a voilà, la gestion d'un agenda, etc. Ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas... voilà, il y a plein de trucs. Donc non, c'est pas un métier peu qualifié, c'est pas un métier où les femmes passent encore sous le bureau, que c'est le foutu stéréotype qu'on voit dans les films. Je me suis un petit peu éparpillée, mais voilà, celui-là, dans sa globalité, c'est un stéréotype que l'on voit énormément, pour lequel on dit oui, vous ne faites que le... Enfin, qui et j'en parle, oui, vous faites que le café, etc. Et ça m'énerve d'entendre ça. C'est un métier de femme, c'est pas vrai. Il y a des années, c'était oui un métier de femme, je le reconnais. Mais avant, les métiers étaient femme, homme. On ne pouvait pas voir, par exemple, un militaire qui était une militaire. C'était pas possible dans la tête des gens qu'une femme fasse un métier d'homme. Et inversement, parce qu'on disait que la personne était oui, mais ça veut dire que t'es gay, etc. Puis les codes ont changé. Les codes ont changé, mais le problème c'est qu'il y a certains métiers dans lesquels les hommes ne viennent pas. Ce n'est pas un métier de femme. Comment vous dire que pendant mes études, pendant que j'étais en 5e et 6e en Belgique, parce que j'ai des Français qui regardent, salut, j'avais un garçon dans ma classe. Bon, il est parti, mais c'est pas grave. J'avais quand même un garçon. L'année d'avant, il y en avait un aussi. Pour vous dire, il y a très peu d'hommes, mais il y en a quand même. Quand j'ai fait mon bac, enfin mon bachelier, mais je dis mon bac, voilà, parce qu'on disait notre bac, il y avait 2 garçons dans ma classe. Bon, eux, c'est pas la même chose, c'était plus par réorientation et parce que je sais pas quoi faire, mais il y en avait quand même. Par exemple, en première, je pense qu'ils avaient au moins un garçon, et en 3e, il y en avait un. Donc, oui, c'est un métier qui n'est pas que réservé aux femmes, c'est un métier pour hommes qui commence à se masculiniser, à se genrer plutôt dans les deux genres. Mais le problème est qu'on a tellement stéréotypé ce métier que les gens vont dans l'administratif, font des études administratives, mais ne vont pas aller faire un métier secrétaire. Pourtant, des secrétaires, je vous dis, j'en ai déjà vu. L'agent d'accueil que vous allez, par exemple, dans une entreprise ou dans une agence d'assurance, etc., tout dépend où vous allez, c'est du secrétariat. Alors oui, son nom dit agent d'accueil, mais par exemple, un stage où j'ai fait ici pour mon bac, il y avait un service, voilà, on va dire ça, accueil. Donc il faisait l'accueil des personnes, il triait le courrier qui rentre, donc le courrier qu'on reçoit, et le courrier sortant, donc le courrier que l'on envoie, ça, si par exemple on avait du courrier papier à envoyer, on lui donnait, et il le triait pour pouvoir l'envoyer. Les appels téléphoniques, alors oui, on prenait nos appels téléphoniques, mais il y avait des appels par lesquels c'était eux qui passaient. Donc non, le métier de secrétaire n'est pas un métier qui est seulement masculin. C'est comme, je vais prendre l'exemple de ma sœur qui fait des études en mécanique. Elle n'est pas en mécanique automobile pour être mécanicienne garagiste, elle est mécanicienne pour les entreprises, etc. Elles ne sont que 2 dans leur classe. Le métier commence seulement à se féminiser. Pourquoi ? Parce qu'on ne montre pas aux gens le métier tel qu'il est. On leur dit oui, voilà, les aspects, c'est bien. Mais on ne montre pas plus en profondeur où les gens s'y intéressent pas trop. Et du coup, les gens ne vont pas aller s'orienter vers là.
et vont peut-être par exemple faire autre chose ou faire oui des études dans ce genre-là, mais pour aller ailleurs. Par exemple, comme je le dis avec l'administratif, il se peut très bien que les deux garçons qui étaient dans ma classe ont juste fait administratif pour avoir un diplôme et ensuite pourquoi pas être indépendants, ouvrir leur entreprise sur ce qu'ils veulent. Voilà. Pour la mécanique, c'est pareil. Quand on parle de secrétaire, on parle aussi oui, mais vous êtes toujours en tailleur jupe, chemise. Non. Je dis bien non. Alors encore une fois, comme le premier préjugé, non. Elles étaient obligées de venir comme ça, etc. Maintenant, vous voyez, j'ai l'air d'être en chemise. Non, je suis en pull. Je travaille dans un bureau d'avocat. Tout le monde le sait dans mon entourage. Je reçois mes clients en pull. Je reçois mes clients en chemise. Il m'est arrivé une fois, il faisait bon, de les accueillir en t-shirt sans manches. Oui, oui. Le cliché de la secrétaire qui est toujours en tailleur, bien chignon parfait, etc. n'existe plus. Alors oui, vous allez voir des secrétaires qui vont toujours venir en chemise, etc. Par exemple, je prends l'exemple de mon patron qui est avocat. Lui est toujours en chemise, pantalon de tailleur, mais parce qu'il y a des clients, il y a des audiences. Donc, ben voilà. Il est toujours habillé comme ça. Mais je vais prendre l'exemple de mes collaboratrices, enfin de mes collègues. Elles ne sont pas toujours habillées en tailleur chemise, ni en jupe tailleur. Il arrive qu'elles soient en jeans avec une petite chemise. Oui, une chemise. Ou alors en jeans avec une jupe. Enfin, en jeans avec un pull. Une jupe avec un... Voilà. On casse le truc du non, je suis toujours habillée comme ça, comme ça, comme ça. C'est absolument pas vrai. Je n'ai jamais été interdit de venir en pull, en crop... Oui, bon, en crop top, voilà. J'essaye de ne pas mettre de crop top. S'il remonte un tout petit peu, ben tant pis. Je mets des pantalons taille haute dans ce cas-là. Sinon, ben tant pis. J'essaye de voilà, de pas que ce soit voyant. De toute façon, c'est pas les clients qui vont faire attention à ça. Non. Casser ce truc de oui, t'es toujours en chemise, t'es toujours en chemise, talons, en chignon. Non. Personnellement, je suis quelqu'un qui est en jeans, basket, pull. Alors oui, je mets des chemises, je mets des jupes, je mets des shorts. Mais j'ai envie de dire, 80% de mon temps, je suis en pull, jeans, basket. Alors oui, on vient mettre des talons avec des jeans et des chemises, mais on vient mettre d'autres tenues en plus. Alors non, être secrétaire, c'est pas facile, parce qu'il faut être multitâche. Donc, quand on dit multitâche, ben, faut savoir s'adapter en fait. Il faut aussi savoir mettre de côté les choses quand on est en train de les faire. Et pas dire, oh, tant pis, ça attendra. Non. Par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai quotidiennement. Je suis occupée à rédiger un courrier. Et oh bah tiens, c'est le facteur qui appelle pour dire qu'il y a un ou des recommandés ou des colis. Eh bien, je dois mettre en pause ma rédaction, chercher les courriers au facteur, et soit je remets de côté les courriers une fois que je les ai repris, soit ben, je les distribue aux différents collaborateurs, je scanne les documents qui doivent être scannés et je reprends, ou alors ben voilà. Donc je fais un petit peu de tout, je reprends mon courrier en cours, et de là ben voilà. Puis il se peut très bien que oh ben tiens on m'appelle, et ben je m'arrête, je décroche et je réponds. Et je vois waouh, tu réponds, bah oui tu décroches donc tu réponds. Donc mais par exemple je vais dire oui voilà, c'est pour voilà transmettre
à l'avocat ou dire que voilà, malheureusement il n'est pas disponible, donc je vais prendre le message à la personne. Donc voilà, désolée, j'ai mon écran en même temps. Être secrétaire, c'est aussi se dire que il y a toute sa journée devant un ordinateur. Donc voilà, désolée. Toute la journée devant un ordinateur, je passe entre 4 à 8 heures devant mon écran selon mes journées. Voilà, mentalement aussi c'est compliqué parce que il y a quand on reçoit des appels téléphoniques ou des mails, on peut avoir des choses moins gentilles à entendre, à lire, et malheureusement on peut rien dire. Il y a par exemple des clients des personnes qui vont appeler, qui vont être chiantes à insister, etc. parce qu'on ne leur répond pas. Mais ça c'est partout, croyez-moi. Ou des gens qui vont dire oui, en fait, je sais pas comment on fait ça. C'est pas compliqué, mais d'accord. Donc, oui. Voilà, faut rester no stress, maître de soi, etc. C'est pas tous les jours facile de se dire oui, c'est le client qui est roi, c'est le client qui passe en priorité, même si t'as pas envie, que t'as eu une dure journée. Nous, on nous a appris pendant que j'étais en études. Vous n'êtes pas bien, vous avez une mauvaise journée, ne le faites pas ressentir au client. Vous n'allez pas bien, essayez de cacher que vous n'êtes pas bien. Donc voilà, en fait, le fait est que mentalement, c'est dur parce que tu es obligé de toujours aller bien en face du client. T'es pas bien, je sais pas moi, t'as un ami qui s'est fait opérer ici il y a pas longtemps, tant pis, tu t'inquiètes, mais tu t'inquiètes intérieurement, tu montres rien aux autres. Enfin, tu montres pas aux clients que ça va pas, tu montres pas, tu dois rassurer les gens, etc. T'as pas envie de... Voilà. T'as pas envie, tant pis, tu caches ta joie, quoi. Enfin, tu caches ta joie, entre guillemets. Tu montres que oui, bien sûr, monsieur ou madame, je m'intéresse à ce que vous dites. Voilà. Même si, par exemple, toi, t'es là, oui, mais voilà. Donc oui, mentalement, c'est bien, mais c'est dur quand t'es pas bien. Puis, voilà. On peut aussi, dans certaines entreprises, pas dans la mienne, personnellement, là où je travaille, je ne parle pas une autre langue que le français. Mais par exemple, dans des entreprises telles que des nationales, des entreprises bruxelloises, alors là, oui, on va parler néerlandais, anglais, allemand. Voire peut-être dans le national, on va parler d'autres langues. Faut savoir aussi l'écrire. Du coup, par exemple, si on a des appels téléphoniques, y répondre. Écrire, mais du coup, il faut savoir l'écrire et se faire comprendre dans le dialecte. Ça, c'est autre chose. Parce que chaque néerlandais a son dialecte. Et il faut savoir travailler sous pression. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un travail urgent à faire, par exemple à 8 heures. Et pour 10 heures, il doit être fini. Donc oui, ça c'est savoir aussi gérer les priorités. Donc par exemple, oui, j'ai un urgent qui doit partir dans 2 heures. Je fais quoi? Entre l'urgent qui a 2 heures, entre mon dossier qui peut prendre, mon courrier qui peut partir encore cet après-midi, ou justement un appel téléphonique. Je fais quoi? Je prends l'appel téléphonique. Ensuite, je prends mon urgent et ensuite, je viens prendre mon courrier qui peut partir dans l'après-midi, voire le lendemain. Voilà, ça c'est savoir mettre aussi, organiser les priorités, mais travailler sous pression, ça veut dire que par exemple, oui, j'ai un urgent, c'est absolument urgent, il faut que ça parte dans 2 heures et c'est presque pas fini. Donc voilà, travailler sous pression, c'est être aussi sous le stress, mais essayer de savoir gérer son stress. Voilà.
Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu... oui, j'en profite qu'il y a les temps derrière pour finir cette vidéo comme ça. Ouvert un petit peu les yeux sur le métier de secrétaire, avoir cassé le mythe de oui, vous passez sur le bureau, c'est un métier, enfin voilà, quelques mythes. Si vous en avez en stéréotype, que vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre comme je peux. On peut développer ça ensemble, etc. Vous voulez un sujet précis, dites-le. Je n'hésiterai pas, par exemple, à le développer, à en parler en live. Je vais voir peut-être, je dis bien peut-être, pour essayer de faire un live vendredi prochain. Je vais voir avec Assassin's Zelda parce que je ne suis pas là. Voilà. Si je fais un live sur ma chaîne ou pas, mais il se peut que j'en fasse quelques-uns encore avec Assassin's of Zelda. Donc, dans le cas où il en a fait un, n'hésitez pas à aussi vous abonner sur sa chaîne pour que vous puissiez voir son contenu gaming et quelques apparitions de ma part. Hein. Non, j'avoue, je fais quelques apparitions et un bon contenu. Vraiment, c'est drôle. Voilà. Salut!